Voilà, nous retrouvons notre ami Nicolas Gobetsky ce 6 novembre 2008, dans la région de Tokai, toujours, à Charoche-Patak. Lorsque nous nous sommes vus à la fin du mois d'août, là, il nous avait donné quelques éléments sur les prévisions, ses propres prévisions sur la vendange 2008. Et donc il est très intéressant, puisque maintenant la zone de Tokai, du moins les gens sérieux, sont en pleine vendange, et c'est apparemment loin d'être terminé. Et on aimerait donc pouvoir faire un point sur ce millésime 2008. Voilà. Nicolas, si tu peux nous éclairer un petit peu notre lanterne. Alors par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, les choses n'ont pas changé. On était assez dans le vrai, notamment quand on avait dit que ça serait l'année du Leus. Le mont Tokai fait... Le Leus, tu précises donc... C'est en gros, en majorité, aux alentours du mont Tokai. D'accord. Et le Leus, si tu peux nous repréciser ce que c'est pour nos amis qui vont lire sur notre blog, là. C'est ce qui couvre les roches volcaniques. C'est à l'origine, c'est des cendres volcaniques qui se sont déposées et qu'il faut une terre, disons, un sol, pour simplifier, plutôt sableux que argileux. Alors, les zones de Leus, il y a les alentours du mont Tokai et il y a quelques zones amades qui sont composées de Leus. Et ça sera effectivement l'année du Leus parce que la pluie qui est tombée en abondance s'est bien infiltrée dans les terrains de Leus et a provoqué un mûrissement parfait et surtout une production d'assou absolument extraordinaire, de très bonne qualité et qu'on a peu trouvé ailleurs. C'est surtout dans le Leus que ça s'est bien développé. Donc de ce point de vue-là, on avait vu juste, c'est l'année du Leus. Maintenant, en ce qui concerne le millésime dans sa totalité, le mois de septembre, et si je me souviens bien, j'avais dit qu'il serait déterminant, et il a été relativement déterminant parce qu'il était assez couvert, il n'a pas fait très beau, il a plu. Il a fait froid même, il a fait froid même. Il a fait plutôt froid, et donc le mûrissement s'est pas fait de la meilleure manière qui soit. Autrement dit, je vois que maintenant qu'on est en novembre, on peut peut-être dire ça, le grand millésime auquel on pouvait penser, ça sera pour une autre année. D'accord. Mais enfin, on va quand même faire des vins convenables. Alors, cette année, c'est l'année du bon vigneron. D'accord. Le bon vigneron, les mauvaises années, il fait des grands vins. Ouais, c'est vrai. Le mauvais vigneron, là, cette année, il souffre. D'accord. Il va souffrir le maximum parce que c'est pas possible. Alors, tout ce qui est dans le Leus s'est bien passé. Tout ce qui est au nord a du mal à mûrir, il faut reconnaître, le nord est difficile. Mais si la culture a été bien faite, si les vendanges en verre ont été menées correctement, la qualité, pas de problème, est liée. Autrement dit, cette année, il y aura des très très bons vins, des très bonnes choses. Mais c'est une année difficile parce que les vendanges sont très tardives. On a fait entre un quart et un tiers de la vendange. Ah oui, on est déjà le 6 novembre. Hein. On est le 6 novembre et c'est pas fini. Ouais. Nous, on a fait un calcul pas plus tard que ce matin en réunion et on s'est aperçu qu'on finirait pas avant le mois de décembre. Ah oui. Alors ça veut dire que si on a de la neige, si on a de la pluie, la fin des vendanges va être beaucoup plus difficile. Ah ça va devenir dur, oui. Et ça a été quand même un casse-tête parce que tous les jours, il a fallu se poser la question, où est-ce qu'on va? On va plutôt là, plutôt là, plutôt là. Les pluies qui n'ont jamais arrêté, l'humidité qui n'a jamais arrêté, ont fait qu'est apparue de la pourriture acide, à côté de très bons grains à sous. Hein. Ouais. Alors la difficulté, c'est qu'il faut un tri formidable. Ah bah il faut trier. Le grand absent de l'année et le grand absent du millésime, hein. Ouais. Ça va être le vent. Sans vent, il n'y a pas de passerillage. Et qu'est-ce qui manque cette année? Le passerillage. Donc on aura des vins de type Botrytis cette année. Alors on aura Botrytis, bien entendu, mais encore un peu plus particulier, c'est-à-dire ce sont des grains qui sont botrytisés, type sauterne, bleuis, oui, ratatinés, mais dedans pas sec du tout. D'accord. Et pas forcément très mûrs. Autrement dit, ce sont des grains à traiter rapidement. D'accord. Ce sont des grains, nous d'ailleurs on a choisi des grains de cette nature qui arrivaient, on les traitait le jour même. D'accord, donc pas question de faire comme on fait traditionnellement ici, de mettre des cuves de côté et puis de vinifier tranquillement quand on a le temps. Ce genre de grains, sûrement pas. Avant Noël, tranquillement. Là. Ça, non, mais par contre, le Leus produit des grains à sous de parfaite qualité, extrêmement sains qu'on va garder. Très concentré, je suppose. Concentré, très bon, aucun problème. Et le vrai problème dans le Leus cette année, c'est qu'il n'y a pas assez de vin. D'accord. Et dans le Leus, on a obtenu du passerillage ou également du botrytis? Du botrytis. Du botrytis, le vent reste absent.
D'accord. Cette année, c'est le millésime non-vent, non-passerillage. D'accord. Mais de toute façon, il ne faut quand même pas se plaindre parce qu'à l'ouest, ça a été très difficile. Et là, il fait un temps, actuellement, là, cette fin du mois d'octobre a été épouvantable sur l'ouest de l'Europe, avec une fameuse goutte froide. Oui. Et alors que là, on a eu des remontées tropicales très intéressantes avec un temps extrêmement chaud pour la saison. Alors ici maintenant, cette arrière-saison est plutôt belle. Ouais. Ah oui, c'est beau. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, et donc il ne faut pas non plus rêver, il ne faut pas s'imaginer que ça va mûrir. D'accord. Alors disons, un millésime comme quoi? Comme 2001? C'était Botrytis 2001, hein? J'en sais rien. Ça va être un millésime particulier entre la catastrophe et le très bon, comme le millésime atypique. D'accord. Bon, bah écoute, Nicolas, on te donne rendez-vous au mois d'avril pour reparler un petit peu de ça quand on goûtera les premiers jus d'Assou. Hein. Allez, merci, salut.